Vous venez de manger son cerveau et en plus de ça, vous lui mettez une pression de ouf alors que le mec déjà il est pas bien. Bah bien sûr qu'il part. D'afficher les gens comme ça, c'est trop méchant. Même Ahmed, il a dit qu'est-ce que tu fais? Et pour moi, ça a un peu gâché la saison. Donc franchement, si l'année prochaine vous refaites une saison, ne refaites pas ça. Merci. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit débrief de Secret Story et de ce qui s'est passé dans les dernières quotidiennes. Déjà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais vous trouvez pas que c'était très long là, les derniers épisodes? Franchement, je me suis un peu ennuyée. Après, normal, parce qu'on arrive vers la demi-finale, il y a de moins en moins de candidats, etc. Mais je sais pas, c'était long, alors que d'habitude, je voyais pas les quotidiennes passer. Je me disais, quoi? Déjà, c'est la fin? Je sais pas, il se passait plus de trucs, non? Après, bon, c'est pas pour faire la fille, mais c'était quand même plus intéressant quand il y avait Mayer. D'ailleurs, il faut qu'on parle du fait que je suis désolée, mais moi, en tout cas, mon interprétation, ça ne regarde que moi, et ça n'engage que moi. Mon interprétation de la scène Ahmed-Constance, enfin c'est plutôt Constance en premier, qui se mêle une énième fois de la relation Mayer-Romy, vous allez pas me dire que c'est pas à cause de ça que Mayer est parti. En fait, j'ai pas compris, parce que je peux capter que Constance, elle avait la haine que Romy ait pris beaucoup d'argent dans la cagnotte de leur maison. Je peux comprendre que tu sois énervé, que ça t'ait gonflé, que toi tu repartes avec, je sais pas, 1000 euros, je sais plus combien elle a eu, alors qu'ils se sont tous servis avant toi. Ça, je peux comprendre, c'est relou. Mais quel est le rapport avec la relation de Romy et Mayer? Ce que je comprends pas, c'est que Constance, dans la petite maison, elle disait à Romy, c'est sûr qu'il t'aime bien, on n'agit pas comme ça quand on est que amis, moi je te promets Romy, je suis sûre qu'il t'aime plus que bien, qu'un. Ok, acte 1. Acte 2, Constance qui va trouver Mayer pour lui dire « Ouais, Romy, elle est grave amoureuse de toi, nanana, elle rêve de toi la nuit, elle se lève le matin, elle pense à toi, l'après-midi, le soir, qu'un. » Bref, elle lui dresse un portrait d'une meuf obsédée par lui. Donc déjà, je trouve que ça n'aide pas. Je pense pas que c'était la bonne chose à faire. T'essayes un peu de tâter le terrain, tu vois. Ouais, Romy, elle nous a dit que tu lui avais beaucoup manqué. Franchement, vous êtes trop mimes tous les deux. Tu vois, je sais pas. Parce qu'en plus, Mayer, ça se voit qu'il était tellement dans sa tête qu'il prenait les informations de chacun. Et Romy, c'est pareil. Et en fait, du coup, ils se sont trop laissés manger le cerveau par tout le monde qui sont venus leur dire caca, alors que ça les regardait même pas. Parce que les deux, ils se ressemblent grave là-dessus, Romy et Mayer. Je comprends pas, Constance, son rôle là-dedans, qui est donc de 1, dire à Romy, tu te fais pas des films, il t'aime bien aussi de son côté. Alors qu'en plus, Constance, elle est plutôt proche de Mayer. Donc, je pense que Romy, quand Constance lui a dit ça, elle s'est dit, ah bah, ok, information à prendre en compte. Pour ensuite aller voir Mayer et lui dresser le portrait d'une fan obsessionnelle et qui est Romy, pour après, devant tout le monde, alors qu'il n'y a aucun rapport, on parle des cagnottes d'argent et elle va balancer, de toute façon, toi t'es folle amoureuse de Mayer et t'as trop la haine parce qu'il veut pas se mettre avec toi. Je trouve ça trop méchant. D'afficher les gens comme ça, c'est trop méchant. Ceux qui aiment bien Constance, je vous jure, je comprends pas. Enfin, elle est indéfendable. Pourquoi tu fais ça? À part pour être méchante. Et elle l'a dit, hein. Elle l'a dit juste après. Parce que Romy, elle lui a dit, pourquoi tu me dis ça? En fait, je vois pas le rapport. Et Constance, elle a dit, c'était pour te piquer, pour te faire mal, parce que tu m'as fait mal en prenant mon argent. Non mais stop de carte. Ça a rien à voir quand même. Alors là, ça s'appelle vraiment tout whipping. Et ensuite, discussion que Constance et Romy ont à deux, Ahmed qui s'en mêle. Non mais Constance, elle a raison, et votre relation... En fait, je suis pas dans la maison, donc je ne sais pas. Mais je comprends pas, ça vous fait mal où, en fait, que Romy et Mayer, ils soient potes? C'est si insupportable que ça, que des gens soient amis. Je vous jure, voilà, j'arrive même pas à formuler une phrase parce que je ne comprends pas. Je capte pas pourquoi ils sont autant obnubilés par Romy et Mayer. Vraiment. Vous avez pas autre chose à faire? Vous avez pas des secrets à trouver? Le secret de la maison? Des alliances, des stratégies? Essayer d'aller jusqu'en finale? Pourquoi vous vous mêlez de Romy et Mayer? Parce que moi, je suis désolée, on va pas m'enlever de la tête que Romy et Mayer, ils sont très aimés, ils étaient très aimés. Romy, elle est toujours, vu que c'est la seule qui reste, du binôme. Et ils ont capté ça. Et ils ont juste voulu péter le binôme. Comme ils disaient à un moment quand Pimprenel et Adrien étaient ensemble, faut mettre le couple dans le sas et péter le couple, quoi. Je pense très honnêtement qu'ils ont fait exactement la même chose pour Romy et Mayer. En fait, ils auraient dû faire comme pour eux, là. Comme pour le couple de Bali. Les mettre dans le sas, à la limite. Mettez Romy, Mayer et quelqu'un d'autre. Voilà, vous voulez les séparer. Mais pourquoi là, allez-vous mêler? En plus, vous savez très bien que ni l'un ni l'autre n'est à l'aise avec le sujet. Bref, j'ai trop la rage. J'ai trop la rage. Je suis encore trop dès que Mayer soit parti parce que je pense que vraiment, il est allé tout droit à la finale. Et juste parce que des gens se sont mêlés de ce qui les regarde pas, bah, il s'est senti submergé. Il est parti parce que certes,
On s'entend, ce n'est pas que à cause de cette histoire qu'il est parti, mais je pense que c'était vraiment la goutte d'eau et il s'est dit en fait, j'en peux plus. Quand vous accumulez déjà plusieurs choses, que vous êtes au bord du départ, au bord de la crise de nerfs, et un mini truc vient se rajouter, même si c'est un mini truc, c'est peut-être cette petite goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et là, je pense que c'est totalement ce qui s'est passé avec Ahmed et Constance. Ce n'est pas, bien évidemment, la seule raison pour laquelle Mayer est parti. Néanmoins, ça en fait partie. J'en suis sûre à 10 000 %. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Vu que Mayer est parti, donc plus de binôme Romy-Mayer, ils vont se mêler maintenant de Noah et Anita. Mais, excusez-moi, mais Noah et Anita, là, leur petit fouteur, j'en peux plus de cette sto, ça dure depuis le début. Personne s'en est mêlé jusqu'à aujourd'hui. Parce que du coup, il n'y a plus Romy et Mayer. En fait, ils ont un problème quand les gens, ils s'aiment bien, je comprends pas. Constance, elle a la haine parce que ça va pas marcher avec Damien, donc elle veut péter tous les binômes, là, parce que ça sort d'où son intérêt soudain pour Noah? Après, on voit pas tout, mais même Ahmed, il a dit, qu'est-ce que tu fais? Ouais, là, d'ailleurs, pour une fois, j'étais contente qu'il intervienne, parce que pour que même lui, il s'aperçoive que le comportement de Constance avec Noah, c'est pas cool vis-à-vis d'Anita, c'est que vraiment, je pense qu'on n'a même pas tout vu dans les quotidiennes. Franchement, j'ai pas compris. Un intérêt soudain, un crush sorti de nulle part. Moi, je fais grave confiance à Nono, quoi. Déjà, je l'ai jamais entendu appeler Noah Nono. Et ils ont jamais été dans le même clan. Sinon, Noah et Anita, vraiment, quand on les voit dans la quotidienne, je suis en mode... C'est bon, vous n'êtes pas obligé de nous montrer la full conversation. En plus, vraiment, on dirait un dialogue de sourds. Ils se comprennent pas, les deux. Comment vous voulez que ça marche en couple? Si déjà en pré-couple, vous n'arrivez même pas à vous comprendre. Anita, elle attend depuis 2002 que Noah il vienne lui dire ce qu'il ressent. Il le fait, bon, on s'entend de manière un peu gauche, parce que honnêtement, même moi, à la fin de la conversation, j'étais en mode, hein, du coup, ça veut dire quoi? Tu vas être avec Anita ou pas? Mais bon, c'était à Anita, là, de lui demander, bah du coup, on fait quoi? Ben non, elle répond pas, et après, elle vient le soir pour lui dire, on reste amis. Non, mais j'étais là, stop de car. Depuis ton entrée dans Secret Story, t'attends que ça, que Noah, il déclare un peu sa flamme. Là, il l'a fait, fallait le... Si t'avais pas les réponses que tu attendais, fallait lui dire. Poser les questions, dire les phrases. Ah, les deux, my God. Par contre, le fait qu'ils soient plus en destin lié, là, je trouve ça très bien. Parce que, en vrai, c'était aussi désavantageux pour les autres, parce que là, on se rapproche de la finale. Et être lié à deux, enfin, vous imaginez, là, ça veut dire que, étant donné qu'Ahmed a donné sa place en finale à Noah, en demi-finale à Noah, Anita, elle aurait été automatiquement en demi-finale aussi. Donc, c'est un peu désavantageux pour les autres habitants. Mais sinon, après, moi, je trouve qu'ils ont bien défendu leur secret. Hein, parce que vraiment, encore Mayer qui est sorti, qui a fait des interviews, il a dit le secret par lequel il a été le plus choqué, c'est celui d'Anita et de Noah. Donc, ça veut dire que vraiment, ils jouent très, très bien. Et ma petite Anita, bon, même si elle fait des trucs un peu chelous, elle nous a offert du divertissement. Et moi, je comprends pas les gens qui sont en mode, ouais, Anita, c'est une manipulatrice, Les gens dans la maison, ok. Que Ethan dise ça, que Romy, ok. Mais nous, les téléspectateurs, on sait pourquoi elle fait ça. Du coup, j'étais là, mais les gens, ils sont bêtes ou... Vous savez pourquoi elle fait ça? Elle défend son secret. Et elle défend Noah, vu qu'ils sont liés à deux. Elle pouvait jamais trop se positionner parce qu'elle devait se protéger à elle et le protéger à lui. Donc forcément, elle disait un peu ce que voulaient entendre les uns et les autres pour passer entre les mailles du filet. Et franchement, elle a réussi, vu qu'elle se retrouve pour la première fois de l'émission dans le SAS en demi-finale. Moi, franchement, je trouve qu'Anita, c'est une bonne joueuse. Hein. Elle a trouvé des secrets. Elle a trouvé le secret d'Ahmed en plus. Ou de Célia, je sais plus, un des deux. Non, Ahmed, Célia, c'est Romy. Enfin, j'ai pas compris. Je comprends pas les gens pourquoi ils aiment pas Anita. Ok, ça peut ne pas être votre personnage préféré de la saison. En attendant, elle nous a offert du divertissement. Hier encore dans la quotidienne, quand Noah lui dit bonne nuit et qu'elle répond bonne nuit Ethan, j'ai adoré. Moi, je trouve qu'Anita nous a servi du divertissement, mais juste des fois, je souffle un peu. Par rapport à Noah, je pense qu'elle aurait été encore plus joueuse et intéressante dans le jeu sans Noah. Mais elle a respecté sa part du marché. Ensuite, merci enfin de donner des missions intéressantes à d'autres personnes que toujours les mêmes, sans citer de nom. La mission de Romy, c'est à mourir de rire. Grand-père Buzz qui a marché sur la lune, je suis désolée, mais c'est trop drôle. Et je trouve qu'elle joue trop bien en plus. Je l'adore, de toute façon c'est ma star. Et ça fait du bien, ça apporte... C'est le seul divertissement qu'il y avait cette semaine. Et mon petit chouchou, Ethan, avec la boule de cristal, là où il faisait passer des messages, j'ai adoré. Je trouve que tous les messages étaient parfaits. Et en plus de ça, il est trop fort parce que jamais quelqu'un dans la maison ne l'a soupçonné. C'est là où Ethan, il est trop fort. Pareil, je comprends pas pourquoi vous aimez pas Ethan. C'est un trop bon joueur, genre. Bon, secret de... Pour la recherche de secrets, c'est pas trop ça. Après, on n'est pas dans le jeu. Hein. Moi, à chaque fois, je suis là, mais ça se voit de ouf. Nanana, les indices, pour nous, ça fait trop sens parce qu'on a les intitulés des secrets. Mais dans la maison, je suis pas sûre que ça fasse sens. Et pour le coup, il va peut-être nous sauver Roro
en buzzant que c'est la petite fille de quelqu'un qui a marché sur la lune, là. Parce que Constance, elle a le secret de Romy. Hein. Ça fait 2 fois qu'elle lui sort la ref. Là, elle l'a vraiment confrontée en plus. Et elle l'a buzzé de toute façon. J'espère que Romy a buzzé Constance. Peut-être qu'on va le voir ce soir dans la quotidienne pour le faux couple avec Damien. Et vraiment, j'espère que la voix et la prod, ce soir au Prime, on aura révélation du secret de Romy et derrière, révélation du secret de Constance et Romy qui récupère sa cagnotte. Je suis désolée, mais quelle reine. Elle a tellement bien fait, parce qu'en vrai, le secret de Constance et Damien, elle l'a depuis. Mais elle a pas buzzé. Je me dis, elle a tellement bien fait. J'espère que c'est comme ça que ça s'est passé, que c'est pas le montage, mais il me semble bien que Constance a buzzé Romy en premier. Et je crois on n'a pas vu encore si Romy, elle a buzzé, hein. Donc, je pense que ça va se passer comme ça. En tout cas, j'ai hâte le Prime de ce soir, hâte de voir la semaine prochaine. J'espère qu'il se passera un peu plus de choses et que... En fait, moi, j'aime bien quand c'est la fin et qu'il y a les indices pour trouver le secret de la maison et tout. Mais il reste quand même 2 semaines, donc je sais pas si c'est trop tôt. Et je vous jure que si Ahmed se retrouve avec un dilemme ou je ne sais quoi et que par magie, il récupère une place en finale, là, la prod... Ah oui! Et vous savez pas ce que j'ai appris aussi? Que Ahmed, il travaillait pour la prod de Secret Story déjà l'an dernier. Il y a une fille qui avait fait une vidéo sur TikTok, il me semble, où elle racontait qu'elle avait passé le casting pour la saison dernière de Secret Story. Et elle était dans un bureau, elle attendait de faire son audition. Et il y a un candidat, soi-disant, qui est rentré en disant « Oh là là, je trouve pas mon bureau, moi, où on m'attend, quinquinquin. Oh là là, mais toi, t'es dans ce bureau-là, regarde, il y a tous les dossiers avec les secrets, viens, on regarde. » Et en fait, c'était un piège pour voir si elle allait fouiller. Et il s'avère que ce candidat-là, faux candidat, du coup, c'était Ahmed. Je comprends pas le move de la prod de mettre quelqu'un de chez eux dans l'émission. Parce que du coup, j'ai vu un tweet qui est très vrai, je trouve. Ça disait Ahmed, il a gâché la saison. Bon, c'est un peu fort de café. Néanmoins, il est vrai que des fois, il fallait qu'il dose. Il disait au candidat, refais cette phrase parce que là, t'as dit un gros mot, donc ça va pas passer. Mets ton micro. Bah, bien sûr, on est filmé. Enfin, en fait, c'était vraiment quelqu'un de la prod. Donc, du coup, on perd tout le naturel. Et pour moi, ça a un peu gâché la saison. Donc, franchement, si l'année prochaine, vous refaites une saison, ne refaites pas ça. Merci. Bref, hâte de voir ce soir. Je pense que c'est l'heure de dire au revoir à Constance. Je pense que Constance, elle a donné tout ce qu'elle avait à donner. Puis de toute façon, même elle dit qu'elle est pas bien, que c'est nul sans Célia, qu'elle a pas d'amis et tout. Donc, c'est peut-être le moment pour elle de partir. Enfin, je pense que c'est le moment pour elle de partir et de rentrer. Et de toute façon, comme je viens de vous le dire, moi, je trouve qu'Anita, ça a été une bonne joueuse. Et Ethan aussi, même s'il a pas trouvé de secret. Là, les petits messages qu'il a mis, il a jamais trahi son clan. Il a fait tous les sas. Il est rentré depuis. Laissez-lui sa place en finale. Je suis désolée, il mérite 1000 fois plus qu'une Constance. Mais c'est mon avis, ça ne regarde que moi. Et la semaine prochaine, je pense aussi que ce sera le moment de partir et de rentrer pour Ahmed. Je préfère vraiment voir Noah en finale que Ahmed. Je vous jure, leur comportement avec Mayer, ça m'a... Ils lui ont mis la pression de ouf, là où il n'y aurait pas dû avoir de pression, parce que ça ne vous regarde pas. Et après, quand il a dit « je pars », oh non, tu pars pas, hein. Oh non, pas ça, Mayer, hein. Bah, en fait, vous venez de manger son cerveau, et en plus de ça, vous lui mettez une pression de ouf, alors que le mec, déjà, il est pas bien. Bah, bien sûr qu'il part. Non, Et Constance, moi, j'oublie pas tout ce qu'elle a fait au début d'aventure. Bref, je vous fais des bisous. On se dit à ce week-end. On fait un petit débrief du Prime ensemble. Prenez soin de vous et bon Prime.